Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc on se revoit pour la suite des tirages dans le domaine sentimental, signe par signe, du 15 avril au 15 mai, comme je vous avais promis. Nous poursuivons aujourd'hui les tirages avec nos amis Bélier, que voici. Nos amis Bélier, ce sera votre tirage sentimental. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle d'Élise, l'oracle Amethyst Love et les anges de l'amour. Et on aura une petite carte conseil, un petit oracle de la création aussi. Hein. Allez, on commence. Pour nos amis Bélier, dans le domaine sentimental. S'il vous plaît, du 15 avril au 15 mai. Je demande à mes guides, aux anges, aux archanges et aux maîtres ascensionnés de m'apporter le plus de réponses possibles, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier dans le domaine sentimental. Merci. Là, on me dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous hésitez à prendre une décision, à faire un choix sentimental. On me dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer ici dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir la mort, hein, parce que c'est la carte mort. Là, on me dit que c'est quelque chose qui se termine, une situation qui se termine. On va aller chercher du plaisir, peut-être ailleurs aussi. On va devoir faire un choix pour retrouver les plaisirs de la vie, ici, avec un ou une âme sœur. Ah, alors on a deux cartes, on a la joie et le bonheur, quelque chose à fêter aussi. On me parle des enfants. Peut-être qu'il y a une relation aussi où il y a des enfants, hein, dans une famille. Une relation qui comporte des enfants, ici, qui apporte la joie et le bonheur. Avec son âme sœur, on prend plaisir en famille, ici, j'ai l'impression. En tout cas, on me dit de garder espoir après les nuages, il y a le soleil qui arrive, ok. Et voilà, on va continuer pour voir un peu. On parle du printemps, donc de ce printemps. On me parle de l'été. Donc on a deux saisons ici. Donc pour le printemps-été, fin de printemps, début été, ici il y a quelque chose qui se termine. On me parle de commérage, de personnes qui colportent des médisances. Voilà, des choses pas bien. Voilà. On me parle de la famille ici, d'un foyer. Donc il y a des pourparlers dans un foyer ici. Des mauvaises langues, je dirais. Allez, on me parle de la sexualité qui revient aussi. Qui apporte la joie et le bonheur forcément. Avec son âme sœur. On me parle d'argent. Donc quelque chose de bénéfique. On me dit de mettre un peu de créativité dans votre ou vos relations. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui voudraient avoir un enfant. Alors il faut garder espoir. Hein. Peut-être quelqu'un ici qui voudrait, une dame qui voudrait tomber enceinte, avoir un enfant ou des enfants. On lui dit de garder espoir que la sexualité de toute façon va revenir. Peut-être qu'elle va même tomber enceinte parce qu'on voit la joie, le bonheur, quelque chose qu'on fête ici. Hein. Peut-être que dans un couple ici, dans une famille, on annonce que la dame, elle va annoncer à son autre qu'elle est enceinte. Ou alors ils vont fêter ça ensemble. On parle de renouveau hein, dans les couples ici. Voilà. De protection. Et quand je dis protection, justement, mon église, elle se met en route. Hein, à chaque fois. À chaque fois. Alors, on me parle de grossesse, donc il y a bien des dames ici qui vont soit tomber enceintes, ou alors il y a des couples qui ont un projet en gestation ensemble ici. Hein. Si vous aviez une question, on me dit oui. Donc s'il y a des dames qui voulaient tomber enceintes, on me dit, si vous passez des examens, on me dit que oui, ça sera positif. Hein. Vous allez créer une famille avec votre âme sœur ici, c'est ce qu'on me dit. Ouh là là, à chaque fois je la sors celle-là, on me parle d'adultère ici.
Il y en a qui vont quitter le nid pour aller voir ailleurs. On parle de jalousie. Peut-être qu'il y a eu un adultère et du coup, maintenant, les personnes, elles deviennent jalouses. Hein. Il va y avoir du changement. Une direction à prendre ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh là là, on a la trahison encore. Il va falloir trancher sur quelque chose ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui a trompé, qui a menti, qui... Ouais. Mais il va falloir trancher, là. C'est ce qu'on me dit. Hein. On a peur, voilà, c'est ce qu'on me dit ici, à cause d'un ami. On me dit que non par rapport à une femme, ici. On parle de réussite, de mensonge. On va peut-être savoir des choses par rapport à des mensonges ici. On va réussir à savoir des choses qui ont été dites qui étaient des mensonges en amour. Il va falloir, du coup, mettre les choses au clair. Peut-être prendre une autre direction pour certains ou certaines béliers ici. Hein. Pour d'autres, la relation est protégée. Hein. On le voit ici, on va créer sa famille, on va tomber enceinte. On est protégé, il y a un renouveau dans certains couples. Mais pour d'autres, il va falloir prendre une autre direction. Il y a quelque chose qui se termine toujours pour soit fin de printemps ou pour cet été. Et vous hésitez encore peut-être à partir. C'est ce qu'on me dit ici. Vous hésitez à faire un choix. Là. Ou peut-être qu'il y a eu tromperie quelque part et la dame est tombée enceinte. Du coup, elle ne sait plus quoi faire. Elle est perdue. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Mais là, on vous dit il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement pour cet été. Hein. Parce qu'il y a des choses qui vont être apprises ici. Hein. Des mensonges qui... Il y avait des mensonges, vous allez les savoir. Hein. Il va peut-être falloir même prendre une décision par rapport à l'enfant. Hein. Si la dame tombe enceinte, est-ce qu'elle va avorter, pas avorter on se pose la question. Hein. À cause d'un adultère. Du coup, ça crée des jalousies. Ah, on a créé un enfant ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. Par contre, pour les dames qui espéraient tomber enceinte, il faut garder espoir parce que il y a de fortes chances que ça arrive. On parle de grossesse ici. Hein. C'est ce que je vois ici. Il y en a qui vont avoir de nouveaux projets grâce à un enfant qui va arriver. Aussi. Bon, les couples en général sont protégés, donc on va peut-être se remettre. Hein. Allez, on va passer à l'améthyste love. Ah, vous entendez l'Angélus? Eh oui, ça sonne, ça sonne. Allez, l'Angélus. Allez, pour les béliers du 15 avril au 15 mai, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a des cœurs brisés, du chagrin, des pleurs ici, hein, pour certains ou certaines béliers. Hein. Il y a eu des choses qui se sont passées. Hein. On me dit par contre qu'il va y avoir un nouveau départ ici, pour certains d'entre vous, avec un bélier, taureau ou gémeaux. Ben, donc on parle peut-être même de vous, hein, uniquement. Hein. Il y a un nouveau départ pour certains béliers ici, ça va être comme une renaissance pour eux. Voilà, pour cette fin de printemps. Ah, succès, soleil, joie, bonheur, enfin. Hein, tous les espoirs sont permis avec cette carte. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Vous avez la bénédiction, vous entendez? Il y a bien une histoire qui était éphémère. Hein. Il y a une histoire ici qui était éphémère, c'était que passager. Hein. On me dit qu'il va y avoir des choses qui bougent et avancent, peut-être même un déménagement. Une ouverture même, peut-être avec quelqu'un pour les célibataires ou pour ceux qui viennent de se séparer. On parle d'une nouvelle rencontre ici avec une personne inconnue, non, même pas. C'est une nouvelle personne qui arrive pour vous. Voilà. Il y a une nouvelle personne qui vous est destinée. On me dit dans le mois
qui suit. Puisqu'on me parle de la lune, il faut être à l'écoute de vous-même et faire fonctionner votre intuition, c'est ce qu'on me dit. Mais alors, patientez encore, hein, on me le sort tout le temps, ça. Ou ça va mettre du temps peut-être à se mettre en place. Ici, on me parle d'un homme. Donc, si vous regardez monsieur, ça vous concerne. Sinon, c'est votre compagnon. Sinon, mesdames, si c'est vous qui regardez, vous le savez, c'est un homme proche de vous. Hein. On me parle de l'âme sœur ici. Hein. Donc, c'est bien quelqu'un proche de vous. Hein. Il va y avoir un succès avec un âme sœur ou une âme sœur ici. Hein. Vous êtes bien en présence de votre moitié, c'est ce qu'on me dit. Avec, oh, puis alors, ça va être le coup de foudre avec cette personne. Une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on me dit. Vous ne la connaissez pas encore. Vous allez avoir le coup de foudre pour cette personne. Pour cette fin de printemps. Il va y avoir du succès ici. Hein. Pour ces célibataires là qui vont rencontrer quelqu'un. Bon, pour d'autres, bien sûr, il y a séparation parce qu'il y a une histoire qui se termine. Ou alors, c'est parce que vous n'habitez pas ensemble vu le confinement. Vous êtes séparés du coup. Vous allez bientôt vous rencontrer. Alors, si vous avez une question, on me dit que oui. Il va bien y avoir une rencontre, c'est ce qu'on me dit. Oui. Bon, puis alors, le bonheur, la vie en rose, l'harmonie qui revient. Hein, une harmonie dans votre vie qui revient là, dans le mois qui suit. Allez, on poursuit. Oh, bah, y a bien une union en plus. Hein. On parle d'un couple déjà installé, marié, pacsé, tout ce que vous voulez. On parle d'engagement. Voilà, c'est un engagement ici qu'on va faire. Hein. On parle aussi peut-être de demande en mariage. Pour certains ou certaines béliers ici. Hein. Mais patience, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Après une blessure, après une cassure. Hein, on l'a vu. Donc là, on me dit que pour l'instant, les choses sont interrompues, mais c'est temporaire. Hein, il y a une pause, c'est normal, c'est le confinement. Donc il y a une pause avec une personne ici. Mais il va y avoir un nouveau départ. Vous voyez, on me dit que c'est temporaire et on me dit le nouveau départ avec quelqu'un ici. Hein. Donc il va y avoir engagement. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, il y a 2 cartes. Je vais prendre déjà celle-là. Ici, on me parle de sortie, d'invitation à venir. Peut-être après le déconfinement. Hein. Oh là là, ça va être un amour passionnant, envoûtant. Ah oui, parce que là, c'est le coup de foudre, hein, carrément. Hein. Après quelque chose qui était éphémère, après une cassure, là, c'est ce qu'on voit. Vous allez tomber soit vous amoureux de quelqu'un, ou quelqu'un va tomber amoureux de vous. Hein. Mais alors, vraiment, le grand amour. Hein. Avec un grand A. On me dit que pour l'instant c'est instable. Bah oui, on l'a en dessous de la séparation, hein, c'est normal. Mais c'est à cause du confinement tout ça. Hein. Mais ici, on me dit que les choses bougent et avancent. Il y aura peut-être même déménagement. Donc, ouais, c'est la fin d'un cycle. Hein. On arrive à la fin d'un cycle, donc moi je sens bien le déconfinement arriver. Ah, vivement. Hein. La fin d'un cycle, on me parle d'un Capricorne Verseau ou Poisson aussi ici. Hein. Ouais. Alors si vous aviez une question par rapport à un Capricorne, Verseau ou Poisson, on vous dit oui. Et il y aura bien une rencontre avec cette personne, de ce signe, de l'un de ces signes. En tout cas, c'est la fin des froideurs, c'est ce qu'on me dit avec cette personne. Allez. Et il va y avoir à nouveau du dialogue, où vous êtes en train de vous textoter, comme je dis, faire des messages, appeler... il y a des appels, certainement des contacts déjà téléphoniques, mais on dit qu'il y a du dialogue toujours, hein, ça parle. Hein. Et là, pour l'instant, ben, vous vous posez plein de questions. Quand vous êtes dans le doute, c'est normal. Est-ce que après le déconfinement, ça va bien fonctionner? Est-ce que ça va se mettre en route correctement? Enfin, plein de questions comme ça, c'est ce que j'entends là. On prend du recul, en fait, nécessaire, hein, parce que il faut savoir... quoi faire après le confinement, quoi, avec cette personne? Vous vous posez plein de questions, là. Où est-ce que je vais emménager avec cette personne? Où est-ce que cette personne va emménager chez moi? Ouais, c'est... Est-ce qu'il va bien y avoir un engagement? Ben là, on vous dit que oui. Hein. Là, c'est clair, c'est oui. Alors, après, une blessure, une cassure, une épreuve en amour...
avec un truc qui était passager, quoi. Là, on repart vraiment sur quelque chose de nouveau. Après une séparation, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Et après une relation instable. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Donc on va passer aux anges de l'amour. En tout cas, pour les couples qui étaient dans l'instabilité, ça repart. Donc ça va. C'est bien. On a du soleil, on a du bonheur qui arrive. Avec le déconfinement, ça va tout changer. Ça va... Oh, les couples vont respirer, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'en ce moment, ils sont en train d'étouffer ensemble. Et ils vont s'étriper bientôt. Hein? Non, non, hein, faut pas faire ça. Hein. Faut attendre encore quelques jours. Hein. Allez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental du 15 avril au 15 mai. Ouais, c'est difficile, hein, en couple, en confinement pendant 2 mois comme ça. À être dans les pattes l'un l'autre, à chamailler pour des bricoles qui n'auraient pas d'importance habituellement, hein, en plus. Hein. Ouais, c'est... Quand on est les uns sur les autres comme ça pendant longtemps, on se crêperait chignon. Hein. Allez. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà, ben bien sûr, pour les couples déjà bien installés, vous vous connaissez forcément. Pour ceux qui vont seulement trouver l'amour, tout à l'heure, on avait une rencontre. Alors peut-être qu'il y en a qui ne connaîtront pas du tout la personne, mais là, on me dit qu'il y en a qui ils la connaissent déjà. Ils la connaissent parce qu'ils s'appellent en plus. Alors oui, ils la connaissent pas complètement, j'ai envie de dire ici. Hein. Pour ceux qui communiquent seulement par téléphone, là. Alors, on me dit, prenez soin de vous ici, l'attraction. Hein, il y a beaucoup d'attraction pour quelqu'un, certes, mais on vous dit, prenez soin de vous, quoi. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement les instants présents. Donc, oui. Faites-vous beau, faites-vous belle, prenez soin de votre corps, de votre âme, hein, voilà, de tout ça. Reposez-vous, profitez pour vous reposer avec le confinement. Là, on me dit très bientôt, il va se passer quelque chose très bientôt pour vous, chers amis béliers. Donc, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, il va falloir vous décider avec une personne ici. Faire des choix, prendre des décisions. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de passion. Pour les couples, il va falloir remettre de la passion dans votre couple ici, c'est ce qu'on me dit. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Allez, on continue. Pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, voilà, merci. C'est certainement lui, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certains, oui, ils connaissent très bien puisqu'ils sont déjà en couple. Et pour d'autres, eh bien, peut-être qu'ils le connaissent uniquement par la voix au téléphone. Ou ils l'ont peut-être rencontré avant confinement, avant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis pour l'instant, bah, c'est en stand-by parce que chacun est chez soi. Voilà. C'est souvent que ça arrive, ça, malheureusement. On vous dit, ayez confiance. Hein. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Hein. Voilà, il faut continuer à espérer. Faut rien lâcher, comme on dit. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. On dit, bah oui, on est dans l'isolement, hein, tout de suite. Voilà, on est complètement dedans. Hein. Dans l'isolement. Donc on prend soin de soi, hein. On en profite pour se reposer. Alors ici, on a laissé partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc j'ai envie de dire, laissez votre passé derrière vous ici et allez de l'avant. Et pour ceux qui avaient un ex, et ben next, hein. Là on me parle des finances et carrières, donc bon, on va pas parler de sous là. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes d'argent aussi dans leur couple là. Peut-être que c'est pour ça que ça provoque un peu des remous. Voilà. On vous dit gardez l'esprit ouvert non plus. Hein, discutez.
Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, forcément ça ne sera pas la personne à laquelle ils avaient pensé, ça sera quelqu'un d'autre, de complètement différent. On va voir au dos de deck qu'est-ce que ça nous dit. Alors on nous dit que pour le moment, il y a des facteurs religieux qui vous empêchent d'être ensemble, c'est normal, il y a l'isolement. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc oui, peut-être que vous êtes de religions aussi différentes, l'un et l'autre, et c'est ce qui bloque pour le moment. Voilà. Donc on me dit pour l'instant, vous ne pouvez pas être ensemble, mais c'est surtout à cause de l'isolement. Moi je mets ça sur le compte de l'isolement en ce moment. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec les anges de l'amour. Pour nos amis béliers. Donc on va prendre une petite carte de conseil pour nos amis béliers, pour voir un peu. Ah, j'aurais envie de voir avec l'oracle des miroirs. J'ai encore 10 minutes là à vous offrir. Donc allez, on va regarder d'abord avec l'oracle des miroirs. Si on a des autres réponses pour d'autres béliers. Hein? Allez, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, du 15 avril au 15 mai. J'ai encore un peu de temps. Allez, pour nos amis béliers, du 15 avril, 15 mai, dans le domaine sentimental. On me dit que vous êtes dans le rêve, dans l'illusion, peut-être avec une personne ici. Ou que vous allez peut-être tout simplement réaliser vos rêves. On trouve un compromis avec quelqu'un. On retrouve peut-être même... on espère un équilibre, on rêve de récupérer un équilibre ici. Hein. On a la balance. Ouais, on a la joie, le bonheur, des demandes en mariage ici aussi, des unions peut-être aussi. Peut-être un engagement aussi, un engagement, on réussit. On a une réussite ici, dans un engagement, quelque chose qu'on... Ouais. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas, hein. On n'est pas ensemble, hein, on a encore la séparation, voilà. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Voilà, un projet peut-être en gestation. Après séparation à cause du confinement, tout ça. Ça a l'air de confirmer un peu l'autre ici, là, l'Élise. Des dames qui pourraient tomber enceintes aussi, on parle de fécondité. Des dames qui voudraient avoir un enfant. Les examens sont positifs en plus. Hein. Donc il y a des dames qui pourraient bien tomber enceintes ici. Voilà, on a des projets pour se marier, avoir des enfants. Peut-être le projet en tête. Hein. Après le confinement, parce qu'on a la séparation au milieu. Là, on me parle d'amour, hein, vraiment d'amour. Donc c'est bien. Hein. Les choses vont s'éclairer, vas-y, elles vont s'éclaircir. Là, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut que ça continue. Hein. Ouais, il y a un beau changement qui va arriver, un grand changement qui va arriver. Ouais. La roue qui tourne, la roue qui tourne. Pour l'instant, on a encore du mal à se projeter. Hein. C'est normal. Ouais, et il y a le retour avec le ou la partenaire, de la sexualité qui revient aussi de la sexualité. On retrouve les joies de la sexualité. On est heureux de se retrouver. Voilà, c'est encore une roue qui tourne ici, hein, donc ça revient, hein, voilà. Après séparation, on a le retour, on se revoit, voilà, et on se fait des câlins. Il y a une ouverture pour les célibataires, pour les couples, de toute façon, c'est votre destinée, si ça n'allait pas, ça repart, hein. La sexualité redémarre, il y a un changement, il y a des choses qui s'éclaircissent, il y a même des dames peut-être qui vont tomber enceintes dans des couples ici. Il y a un équilibre retrouvé. On réalise ses rêves. Pour celles qui voulaient vraiment tomber enceinte, elles réalisent son rêve. Ici, on me dit que de toute façon, c'est votre destinée. Des portes vont s'ouvrir à vous. Hein. Pour les célibataires, c'est bien. Ça, c'est votre destinée. On me parle d'un ami ici. Hein. Un ou une amie. Donc, c'est quelqu'un de proche de vous, hein, quand même. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est très bon tout ça. Hein. Allez, on va prendre la carte conseil pour voir ce qu'on vous conseille ici. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les béliers.
j'ai d'humeur joyeuse. Allez, pour nos petits amis béliers, là, du 15 avril au 15 mai, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Ah, ouais, voilà, merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? L'art du divin, ta singularité. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Je vais vous lire la carte. D'accord? Alors, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qu'il fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Voilà. Alors, pour ceux que j'ai dit, les messieurs qui allaient rencontrer un autre monsieur parce qu'il est gay, homo, hein, et ben soyez-en fiers. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. N'ayez pas honte, ok, d'être homo, d'être gay, hein, ou mesdames, d'être, comment on dit, lesbienne, c'est ça. Ben voilà quoi, soyez-en fiers, hein. Après tout, on est comme on est, hein. Chacun ses différences. Voilà, il faut être tolérant. C'est ce que j'ai envie de dire comme message ici, soyez tolérants, ok. C'est la nature, c'est comme ça. Voilà. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, telles que la nature nous l'a donné. Ok. Il faut se faire des raisons parfois. Il ne faut pas rester coincé, comme je dis. Voilà. Donc on en a terminé, chers amis béliers, avec votre tirage. Donc... je vous retrouverai donc pour une prochaine vidéo avec un autre signe, du coup, dans le domaine sentimental. Je vous fais de gros bisous et si vous avez aimé, mettez des petits pouces. Et puis si vous voulez vous abonner à la chaîne, je ne sais pas si je l'ai dit au début, cliquez sur la cloche du haut surtout, parce que sinon vous ne recevrez pas les prochaines notifications ni les prochaines vidéos. Et puis pour me contacter, mon adresse mail sera en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Voilà, bonne soirée à tout le monde, bonne journée pour ceux qui sont de l'autre côté de la planète, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde, voilà, partout sur la planète, sur le globe. Alors je ne sais pas, mais on m'observe, hein. Donc je vous fais de gros bisous à tout le monde et merci pour tous vos commentaires de bienveillance. C'est toujours bienveillant, je n'ai même pas un commentaire qui me casse, quoi. C'est bon, donc non, franchement, ça me fait plaisir à moi et ça me permet de vouloir encore faire plus pour vous et continuer, ça m'incite à continuer ce que je fais. Voilà, merci, ciao, bye, gros bisous.